Bonjour à tous, alors bienvenue dans le calepin des savoirs 2.4 intitulé Les chaînes d'opérations. Pour commencer, on va numéroter la section, nous sommes rendus à la section 9 qui porte le nom de priorité d'opération. On dit qu'afin d'éviter toute confusion, des priorités d'opération est établie dans l'ordre des opérations, c'est-à-dire qu'il existe des opérations mathématiques qui ont plus d'importance que d'autres opérations mathématiques. Vous en avez vu un petit peu au primaire, donc on va en rajouter encore une fois cette année. On dit tout d'abord que la première opération la plus importante, c'est les parenthèses. Ensuite, on rajoute les exposants. Donc, on vient de voir les exposants dans le panorama 2. On dit que la deuxième plus importante, ce sont les exposants. Puis, de gauche à droite, il y a la division et la multiplication qui sont au même niveau. On dit qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, c'est juste qu'elles se font de gauche à droite. C'est pour ça qu'on met une petite parenthèse ici. Ensuite, les deux dernières priorités d'opération vont être l'addition et la soustraction. Elles se font également de gauche vers la droite selon ce que l'on va rencontrer en premier dans notre problème. On descend un petit peu plus bas. Alors, nous les avons ici de décrire nos priorités d'opération. Donc, on va mettre du crayon surligneur. On te dit ici, lorsqu'on évalue une chaîne d'opération, on doit effectuer l'opération entre parenthèses. Ensuite, on a l'exponentiation qui veut dire exposant, multiplication ou division qu'on fait de gauche à droite, addition et soustraction. On dit que la stratégie est efficace pour effectuer une chaîne d'opération. Ça consiste à effectuer une seule opération à la fois. Donc, une seule par ligne. On ne fait pas plus que ça et on réécrit le reste de l'expression. On fait un premier exemple. Alors ici, j'ai 60 moins 24 divisé par, entre parenthèses, 9 moins 5 fois 3 à la 2 plus 1. Première étape, les parenthèses. Donc, je fais ce calcul-là et je viens écrire en dessous le résultat. C'est-à-dire 9 moins 5, ça fait quoi? Ça fait 4. Je réécris tout le reste de mon calcul. J'avais 60 moins 24 divisé par la réponse qui est 4 fois 3 à la 2 plus 1. Une fois que mes parenthèses sont faites, j'en ai plus. Je peux faire le deuxième calcul. Le deuxième calcul, c'est les exposants. J'en ai un ici, un exposant. Alors, je fais mon calcul. 3 exposants 2, mais 3 à la 2, c'est 3 fois 3 qui donne 9. J'écris mon résultat en dessous. Et j'écris le reste, 60 moins 24 divisé par 4 fois 9, ma nouvelle réponse, plus 1. Une fois que j'ai fait ça, je fais les multiplications et les divisions de gauche à droite. Donc ici, j'ai 60 moins 24 divisé par 4. Ah, j'ai un 24 divisé par 4. C'est la première, dans le fond, opération que je vais faire. 24 divisé par 4, le résultat donne 6. Je viens de l'écrire. Et je recopie le reste. Donc 60 moins la réponse 6 fois 9 plus 1. Ensuite, j'ai tout terminé avec les multiplications de division. Je vais continuer. 60 moins 6 fois 9. 6 fois 9, c'est une multiplication. Je dois écrire mon résultat ici. C'est 54. Maintenant que je me suis assurée que j'avais plus de multiplication ni de division, je peux passer à l'étape des additions-soustractions. Je rencontre ici à 60 moins 54 une première soustraction. 60 moins 54, ça fait 6. J'écris la réponse. Et je recopie le reste de mon calcul. Le dernier calcul que je dois faire, 6 plus 1, ça fait 7. On appelle cette méthode-là la méthode en V. Parce que ça ressemble un petit peu à un V lorsque je fais le calcul. Exemple numéro 2. C'est le même principe. Alors ici, j'ai 3 fois 2 à la 3 moins 5 fois 4. Moins 5 fois, ouvre la parenthèse, 4 plus 8, ferme la parenthèse, divisé par 10 moins 7. Alors, premièrement, je fais la parenthèse. Premier calcul, 4 plus 8, 12. Je réécris tout le reste de mon calcul. Sauf que je remplace le 4 plus 8 par sa réponse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai terminé avec les multiplications.
je vais aller faire mes exposants sur la deuxième ligne. C'est ce que je calcule. 2 exposants 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui donne 8. Une fois que mes exposants sont faits, je suis à l'étape de multiplication de division de gauche à droite. Donc, je rencontre ici une première multiplication, 3 fois 8 qui donne 24. J'écris le résultat et remarquez bien en dessous, c'est le reste du calcul qui est écrit, moins 5 fois 12 divisé par 10 moins 7. Donc, j'ai réécrit ma chaîne. Il me reste à faire un autre calcul qui est ici la multiplication, 5 fois 12. Donc, j'ai 24 moins 5 fois 12 qui donne 60, divisé par 10, moins 7. Il me reste encore ici une division, je n'ai pas terminé. Donc, 60 divisé par 10, c'est mon prochain calcul. Je réécris 24 moins 60 divisé par 10 qui donne 6, moins 7. J'ai plus de multiplication ni de division, je peux m'attaquer aux soustractions ou les additions. Dans ce cas-ci, j'ai deux soustractions. La première que je fais, 24 moins 6, ça donne 18. Je réécris le reste de mon calcul qui est moins 7. Il me reste juste à faire 18 moins 7, ce qui donne 11. Donc, j'ai bien suivi les priorités d'opération. J'arrive à mon résultat. À quoi que ça peut servir ici les chaînes d'opération? Le titre doit être surligné en bleu. La chaîne d'opération permet d'écrire en une seule expression les suites d'opérations qu'on va avoir. Pour sauver du temps lorsqu'on fait nos démarches en DQCR écrit à l'horizontale. Okay. Il faut tenir compte en tout temps des priorités d'opération lorsqu'on veut faire une chaîne d'opération. Puis, on va mettre des parenthèses ici au besoin. Donc, ça, c'était la section 10. Alors, voilà, c'était la première partie du calepin et savoir 2.4.